choses au moment de Noël et de bien belles choses aussi. C'est magnifique ce stand, on est vraiment réjouis d'être là au milieu de tout ce commerce pour proposer quelque chose de gratuit. Alors ça, c'est un événement. Voilà, chers amis, je suis content d'être à nouveau parmi vous en ce début d'année. Malheureusement, ma femme Madeleine n'est pas avec nous. Elle a été, je ne sais pas si le mot est bon, mais accompagnée par la grippe pendant toute cette période de Noël. Quelques-uns en ont réchappé, mais beaucoup ont été touchés aussi. Elle est encore un peu fatiguée, alors elle est restée à la maison, mais elle vous salue avec beaucoup d'affection. Et bien sûr, elle est en pensée avec nous pendant ces moments de culte. Et oui, nous arrivons maintenant au bout de toutes ces fêtes de fin d'année. C'est assez considérable depuis la veille de Noël, et puis le jour de Noël, et puis après la veillée du Nouvel An, et puis avec le grand repas, le jour du Nouvel An. Et encore cette semaine, des fêtes qui se succèdent. Alors c'est le moment des galettes. Alors dans ma jeunesse, on mangeait ces galettes un jour, c'était le 6 janvier, et c'est tout, n'est-ce pas? On n'en mangeait pas avant, on n'en mangeait pas après. Maintenant, c'est tout le mois de janvier. Et quelquefois, ça commence encore en décembre avec ces fameuses galettes des rois. N'est-ce pas? C'est le temps des rois. Avec la fameuse fête de l'Épiphanie, le 6 janvier. Cette fête est très, très ancienne dans la tradition chrétienne. Enfin, nous avons tous remarqué que toutes ces fêtes que je viens de mentionner, c'est un joyeux mélange entre des fêtes chrétiennes et puis des fêtes païennes qui se célèbrent même depuis plus de 2000 ans. Voilà. C'est assez compliqué, mais enfin tout le monde est content, on fait la fête, etc. Il y a toutes sortes de choses. Mais la plus ancienne, c'est l'Épiphanie, c'est le 6 janvier. Il se trouve dans la tradition chrétienne. Cette fête de l'Épiphanie, qui est très importante, par exemple, dans les églises orthodoxes, l'église orientale, l'église chrétienne orientale. On a appris ça avec un certain monsieur Poutine qui a décidé, vous savez, de faire un cessez-le-feu pour que l'église orthodoxe de Moscou puisse célébrer Noël. Bon, c'est différemment vécu, même dans l'église orthodoxe. Il y a certaines églises pour qui la fête de Noël, la naissance de Jésus, c'est le 6 janvier, notamment l'église apostolique arménienne, et puis cette église moscovite. Mais pour d'autres, eh bien, ils se sont ralliés à l'ensemble des églises chrétiennes occidentales. Ils le fêtent le 25 décembre. Enfin, toujours est-il que cette fête de l'Épiphanie est très, très ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire, Épiphanie? Épiphanie, ça vient d'un mot de la langue du Nouveau Testament, de la langue grecque, qui veut dire manifestation, apparition, manifestation. En fait, c'est un mot qui était employé quand on installait officiellement un roi, comme par exemple le futur roi Charles d'Angleterre va être intronisé, va être installé, bien ça va être son épiphanie, le moment où on installe officiellement un roi. Et cette fête, donc, depuis très très longtemps, est liée à cette fameuse visite des mages. On l'a faite le 6 janvier. Pourquoi? Parce que quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit « Mais où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» C'était l'Épiphanie. C'est la première fois que ce Messie tant attendu était manifesté en quelque sorte. Et ce sont ces mages, ces païens d'origine perse, qui, les premiers, ont annoncé cette naissance
du roi d'Israël. Alors on y a associé encore d'autres événements où Jésus avait été manifesté comme Messie, comme roi. Par exemple, certains y fêtent aussi le baptême de Jésus, parce que lors du baptême, une voix a retenti du ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Et dans l'ancienne tradition, un fils était reconnu comme fils quand le père avait déclaré « c'est mon fils ». Et c'est ce qui s'est passé lors du baptême. On y a mis encore d'autres choses, par exemple les noces de Cana, où ce premier miracle de Jésus a manifesté Jésus comme vraiment le Messie. Mais voilà, nous voulons nous souvenir au milieu de toutes ces festivités de la visite des mages qui correspondent bien à ce 6 janvier qu'on appelle l'Épiphanie. C'est un récit qui est assez étonnant, important, puisqu'il se place au début de l'évangile de Matthieu, au début du chapitre 2. Donc un récit qui a une grande importance. Et je vais le lire. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous, vous le connaissez par cœur, puisque on le fête le 25 décembre, on le lit lors de la fête du 25 décembre, lors de la fête de Noël. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ, c'est-à-dire le Messie, tant attendu en Israël. Après 400 ans de silence prophétique, on l'attendait. Alors, ses scribes et ses principaux sacrificateurs lui dirent « Mais c'est à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit dans le prophète Michée, au chapitre 5, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre, entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince, un chef, qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile, sans doute plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois avant. Donc l'histoire des mages à la crèche, c'est un petit peu anachronique. Hein. Bon. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc voilà ce fameux passage. Et quand on le lit dans sa simplicité évangélique et qu'on voit tout le folklore qui s'est ajouté à ces événements, on reste un petit peu songeur.
D'abord, ces personnages mystérieux n'étaient pas des rois. Alors, on fait les rois, la galette des rois, mais ce n'étaient pas des rois, c'était des mages. Des mages, quelle surprise de rencontrer ces mages-là au début de l'Évangile. C'est assez vague ce qu'il y a derrière ce mot, mais c'était lié à la religion perse, et on ne sait pas si c'est simplement des adeptes de cette religion ou des prêtres de cette religion, mais ça nous surprend parce que l'Église primitive, on le voit dans le livre des Actes, avec l'épisode d'Élymas, qui était un mage, c'est ce que dit le texte, l'Église primitive a eu à faire face à ce problème des religions païennes, et notamment aux mages. Et voilà que là, ce sont des mages qui arrivent à Jérusalem. En tous les cas, ce n'étaient pas des rois. Mais alors pourquoi en a-t-on fait des rois? Sans doute en liant ce passage au psaume 72. Le psaume 72 est un psaume royal qui présente la venue d'un personnage qui est le roi. Ô Dieu, donne tes jugements au roi, ta justice au fils du roi. Il jugera les peuples avec justice, etc. Ce roi est présenté, et il est dit au verset 10, « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes, les rois de Saba et de Séba offriront des présents, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, etc. » Donc ce roi qui apparaît là au psaume 72, les autres rois païens viennent lui rendre hommage, l'adorer et lui donner des cadeaux et des présents pour reconnaître sa royauté universelle. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a fait de ces mages des rois. Mais en tous les cas, ils n'étaient pas trois. Vous savez que dans les crèches traditionnelles, il y a 3 rois mages. Et même 3 rois mages qui représentent les différentes races sur la terre. Un apparemment de race noire, l'autre de race blanche, l'autre de race, alors on dit jaune, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? En tous les cas, orientale. Ce qui est sûr, c'est que dans la grande tradition de l'Église, ces rois mages représentent la reconnaissance universelle du Christ, de toutes les races, n'est-ce pas, à travers ces rois de la terre. Donc en lien avec le psaume 72, mais ça c'est vraiment attesté. Alors, ces personnages sont un petit peu troublants. On les appelle des mages, on a pensé que c'était des rois, on a pensé qu'ils étaient 3, qui représentaient toutes les races de la terre, etc. Bon, c'est intéressant. Mais au-delà de tout ce folklore, moi je trouve que ces trois mages, quels qu'ils soient, manifestement des païens, ça c'est sûr, ces 3 mages me semblent fort sympathiques. Ils sont tout à fait étonnants. Ils arrivent là à Jérusalem, un peu naïvement, comme ça d'un seul coup. Ils bouleversent toute la ville, il y avait quand même quelques milliers d'habitants, et surtout le roi Hérode, parce qu'ils disent, mais où est le roi des Juifs? Pour eux, tout le monde devait savoir que le roi des Juifs était né, ce Messie tant attendu, et tout le monde devait pouvoir leur dire, mais où est-ce qu'il est? Nous avons vu son étoile en Orient. Ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vrai que de tradition, la religion perse s'intéressait beaucoup aux étoiles, aux planètes, etc. Et souvent, les dirigeants de cette religion étaient des astrologues.
Oh là là, alors l'astrologie, non. En tant que chrétien évangélique, s'il vous plaît, n'y touchons pas. Mais voilà, c'était comme ça. Vous voyez combien c'est troublant. Mais en tous les cas, ces mages arrivent, et pour eux, tout le monde doit pouvoir les renseigner au sujet de la naissance d'un roi, parce que quand un roi naît, et surtout ce roi-là, tout le monde est au courant, c'est une grande fête, etc. Mais alors eux, tout à fait naïvement, ils arrivent et pensent que tout le monde est au courant. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de mettre le feu à la mèche d'une bombe qui va éclater. En tout cas, dans le texte, nous lisons à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, mais le mot est très très fort. Hein. Ça a été un bouleversement dans toute la ville de Jérusalem, et particulièrement chez le roi Hérode. Ce roi Hérode, Hérode le Grand, de triste mémoire, c'était un personnage terrible. Déjà, de son vivant, on le qualifiait de tyran sanguinaire et paranoïaque. Pourquoi ? Parce qu'il a fait assassiner des tas de gens. Il a fait assassiner sa propre femme. En fait, il en avait une dizaine. Mais il y en avait une qui s'appelait Marianne, qu'il aimait particulièrement. Eh bien, il l'a fait assassiner parce qu'il avait l'impression qu'elle voulait l'écarter et prendre sa place. Il a fait aussi assassiner trois de ses propres enfants, pensant aussi qu'il voulait l'éliminer, et des tas d'autres gens. Un tyran sanguinaire et paranoïaque. Un personnage effrayant. Ça, c'était Hérode. Alors, vous vous rendez compte comment commence l'Évangile ? En mentionnant ces mages, et puis le roi Hérode. Et tout Jérusalem, qui savait très bien qui était Hérode, fut aussi complètement bouleversé par ces mages tout à fait candides, qui disent « Mais où est le roi des Juifs ?» Vous vous rendez compte ? Les gens se disaient « Mais alors, Hérode va se déchaîner. Il a déjà fait assassiner tellement de gens, parce qu'il en avait peur, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» On comprend pourquoi ils ont été troublés ainsi. Mais les mages, eux, posent tranquillement la question. Alors, est-ce qu'ils ne savaient pas qui était Hérode et ce qui s'était déjà passé ? Ça, on n'en sait rien. Mais pour eux, tout va bien. Alors, Hérode, lui, savait beaucoup de choses. Il savait notamment que ce roi dont parlaient les mages était le Messie. Alors, non, il faut... c'est pas la bonne, c'est le texte. Hein? Non, c'est pas ça, non, c'est autre chose. Peut-être qu'on va y arriver. La technique, hein. Quand ça marche, c'est formidable. Mais enfin, vous connaissez ce texte par cœur et je viens de le lire. Et au verset 3, donc, vous vous souvenez, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les sacrificateurs et les scribes, donc les autorités supérieures de Jérusalem, et pour leur demander où devait naître le Christ. Donc il savait bien que ce roi qui venait de naître était sans doute son plus grand ennemi, beaucoup plus que sa propre pauvre femme Marianne, ou ses propres enfants qu'il avait déjà fait assassiner. Là, c'est le concurrent par excellence, parce que c'est le Messie. Vous vous souvenez des termes du psaume 72 ? Un roi devant lequel tous les rois de la terre, et tous les rois païens notamment, viennent apporter ces offrandes qui le reconnaissent comme un roi universel. Donc, ce petit bébé qui venait de naître était l'ennemi
par excellence. Alors, les scribes étaient parfaitement au courant. Ils ont fait une réponse parfaitement orthodoxe, comme on dit. Ils ont cité Michée, chapitre 5, verset 1, un passage que nous connaissons par cœur, puisque les enfants le récitent à chaque fête de Noël. Bethléem. Bethléem qui était un petit village, pas trop loin de Jérusalem. Voilà, tout va bien. Hérode sait que son plus grand ennemi est né, et on sait où. Alors, maintenant, il s'agit de prendre les choses en main. Hérode fait appeler en secret les mages et se fait préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile, parce que quand ils ont vu l'étoile, c'était le signe de la naissance d'un roi dans cette tradition. Et il les envoie à Bethléem en disant prenez des informations précises, parce que moi aussi je vais aller l'adorer. Bon, ces paroles ont du poids dans la bouche d'un tel personnage. Et voilà que les mages, dans toute leur naïveté, leur candeur, leur simplicité, on dit mais bien sûr, et ils sont partis à Bethléem. Je vous ai dit que ces mages me paraissaient sympathiques, c'est une image de la foi. Nous vivons dans un monde dangereux. Et autour de nous, il y a toutes sortes de gens. Alors on ne peut pas devenir aussi paranoïaque et voir en tous ceux qui nous entourent des menteurs et puis des gens extrêmement dangereux. Hein. On ne peut pas. Mais quand même, nous vivons dans un monde où on soupçonne sans arrêt les autres, où on se demande si les gens disent la vérité. Un monde qui est tordu, n'est-ce pas, qui est plein de dangers. Et si on se laisse gagner par ça, alors on est vraiment dans une situation difficile. Quelquefois, on pense que les chrétiens sont vraiment un peu naïfs. Ils pensent que finalement tout va s'arranger. Ils prient et pensent que Dieu va agir et que le monde va être transformé. Mais hélas, le monde, il est toujours pire. Plus on avance, malgré tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui font des choses formidables. Alors nous, les chrétiens, on paraît aussi un petit peu naïfs comme ces mages. Hein. Ces mages qui avaient appris. Comment donc savaient-ils que cette étoile nouvelle qu'ils avaient vue correspondait à la naissance d'un roi? Alors, on se dit peut-être qu'ils se sont souvenus de la prophétie d'un certain Balaam. Balaam, c'est le livre des Nombres qui nous en parle. C'est un personnage aussi très, très ambigu, un devin païen, qu'un roi fait venir pour qu'il maudisse Israël. Et Dieu lui dit non, n'y va pas, parce que Israël n'est pas maudit, il est béni. Il refuse d'y aller, finalement on lui offre beaucoup d'argent, etc. Il y va quand même. Vous vous souvenez de cette histoire de Balaam, qui est aussi très ambiguë comme l'histoire des mages. Et finalement, Balaam fait une prophétie dont il avait l'habitude, mais là, il n'est plus aux commandes. C'est Dieu, il y a de l'humour, hein, qui lui fait à chaque fois bénir Israël. Et notamment, il y a cette parole lors de la deuxième bénédiction qu'il prononce, « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Peut-être qu'ils avaient eu connaissance de cette prophétie de Balaam. On ne sait pas. Tout ça est très mystérieux. Hein. Mais il y a ce lien entre cette nouvelle étoile et puis la naissance de Jésus. Toujours est-il que les mages, au milieu de tout cela, tout simplement, se mettent en marche.
Moi, ça m'a fait penser un peu à la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est d'avancer. La foi, c'est pas simplement quelques élans mystiques qui nous font passer dans un autre monde, mais la foi est réaliste. La foi nous permet d'avancer. Il faut chercher l'Éternel, voyez, et il faut le suivre, même dans le désert, dans un monde difficile comme nous l'avons chanté, même dans le doute, même dans les catastrophes. Les mages, ils ont continué leur chemin qu'ils avaient commencé des semaines, peut-être quelques mois auparavant. Hein. Un grand voyage. Et là, au milieu de Jérusalem, devant ce épouvantable roi Hérode, mais ils ont continué avec la conviction qu'ils avaient au cœur. Ils voulaient rencontrer ce roi et, en accomplissement peut-être du psaume 72, lui apporter leur trésor. C'est ça la foi, n'est-ce pas? C'est continuer, c'est avancer malgré tout. Et vous vous souvenez du passage, alors qu'ils partaient, ils ont revu l'étoile. Et cette étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison où était Jésus. Et quand ils virent l'étoile, nous dit le verset 10, ils éprouvèrent une très grande joie. Et dans le texte original, c'est très très fort. J'ai dans mes notes aussi, comme la traduction littérale, ils se réjouirent d'une joie excessivement grande. Ils ont été remplis de joie. Vous voyez, la foi, c'est avancer, même au milieu d'un monde extrêmement dangereux, avec notre conviction. Nous allons vers Jésus, nous cherchons l'Éternel, nous avons raison, nous continuons, et puis le Seigneur, dans sa grâce, nous donne, ici ou là, des confirmations que nous sommes bien sur le bon chemin. Et la foi, vous voyez, c'est aussi cette joie, même au milieu de tant de difficultés. Quelqu'un a dit qu'un chrétien triste, c'était un triste chrétien, n'est-ce pas? C'est un petit peu un jeu de mots. Eh oui, eh oui. Et nous sommes tellement heureux aussi de pouvoir participer au culte le dimanche matin. Mais la joie chrétienne, c'est pas seulement le dimanche matin, c'est aussi dès le lundi, devant toutes les difficultés, dans le monde dangereux dans lequel le Seigneur nous a placés, continuer à avancer et puis garder et conserver cette joie que le Seigneur nous donne, de lui appartenir, de le connaître, d'être ses enfants. Et cette joie, c'était bien sûr la confirmation par cette étoile qu'ils ont vue de nouveau, mais avec la certitude qu'ils touchaient au but. Et le but, c'était ce bébé qui venait de naître. Et ce bébé qui avait, un bébé, ça, un potentiel formidable, qu'est-ce qu'il va devenir, n'est-ce pas? Mais eux savaient que c'était le Messie, le roi des rois, devant lequel tous les rois de la terre allaient se prosterner. Et eux étaient les premiers, l'épiphanie, les rois mages, n'est-ce pas? Les premiers. Parce que ce qu'il y a au centre de toute cette affaire, c'est vraiment Jésus. La fin de l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, le Seigneur dit « Je suis l'étoile du matin ». L'étoile du matin. Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? C'est cette fameuse étoile qui est la dernière à briller encore avant le lever du soleil. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience d'assister au lever du soleil. Quand le ciel est bien dégagé, par un matin d'été par exemple, eh bien on voit toutes les étoiles s'éteindre les unes après les autres. Et il y en a une dernière qui reste juste là, à l'est, au moment où le soleil va se lever. Je suis l'étoile du matin. Ça, c'est l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est une personne, n'est-ce pas? Là, pour eux, c'était un bébé à reconnaître. C'est une personne, pour nous, la personne du Seigneur Jésus.
Et la foi, c'est la rencontre personnelle avec le Christ. C'est ce qu'ils allaient vivre aussi, et c'est pour ça qu'ils ont été tellement remplis de joie. Et la leçon que nous donnent bien sûr ces mages, c'est l'universalité de la royauté de Jésus. Des hommes et des femmes de toute race, de tout endroit sur la terre, qui se retrouvent tous devant un bébé, devant Jésus. C'est assez extraordinaire. Et ce salut qui est maintenant réservé à tous. C'est quand même incroyable de penser que les représentants officiels du peuple élu, du seul peuple monothéiste qui croyait en un seul Dieu sur la terre, le peuple d'Israël, n'est-ce pas, avec ses spécialistes de l'Écriture, de l'Ancien Testament, de la parole de Dieu, les scribes et les souverains sacrificateurs, ils ont renseigné parfaitement les mages. Tout était en ordre, mais ils n'ont pas bougé. Ce sont ces païens qui ont continué leur voyage et qui sont allés jusqu'à Jésus. Quel contraste! Vous voyez l'importance de ce texte tout au début de l'Évangile. Alors, bien sûr, quand ils sont arrivés devant Marie, la mère, la maman qui venait d'accoucher, sans doute quelques semaines ou mois auparavant, ils se sont prosternés et ont adoré et ont ouvert leur trésor. Voilà, la joie chrétienne rend généreux. Ils ont ouvert leur trésor. On donne gratuitement et on donne le meilleur de ce qu'on a. Alors on a épilogué sur ces présents, l'or, l'encens et la myrrhe. Ce sont des cadeaux très spéciaux pour un nouveau-né. Normalement, on offre des petits habits, des petits chaussons, ou que sais-je encore, pour un bébé. Bon, de l'or, ça pouvait être utile pour Joseph et Marie, qui ne devaient pas être très argentés. Mais l'encens et la myrrhe, quoi en faire? Vous voyez? Mais comme tout cela a une puissance symbolique, ce sont des cadeaux de roi pour un roi, n'est-ce pas? L'or, l'encens et la myrrhe. On le retrouve dans le psaume 72, dans bien d'autres psaumes encore, le meilleur. Ils ont ouvert leur trésor et ont donné en signe d'adoration à Jésus ce qu'ils pensaient le meilleur pour un roi. Mais quelle foi avaient ces mystérieux mages? Quelle foi! C'est extraordinaire. Alors vous vous souvenez de la fin? Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Un petit peu plus loin dans le texte, il est dit que Hérode a été furieux, absolument furieux. Vous voyez cet être épouvantable qui a fait tuer tous les enfants en dessous de 2 ans, pour être sûr que celui-là allait ne pas échapper aussi. Mais entre-temps, il avait fui en Égypte, n'est-ce pas? Mais il était furieux parce que les mages l'avaient joué, l'avaient trompé. Il s'était fait avoir, lui, ce roi si puissant. En tout cas, ils sont repartis dans leur pays par un autre chemin. Bon, ces quelques mots m'ont interpellé. Eh oui, la foi, c'est peut-être aussi, et surtout au seuil d'une nouvelle année, peut-être changer de chemin. On avait des plans, mais peut-être le Seigneur nous dit, ben non, il faut faire tout à fait autre chose. Il faut repartir par un autre chemin, après avoir rencontré personnellement Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Toutes sortes de choses. Peut-être le chemin du pardon. C'est tellement difficile de vivre avec la pensée du mal qu'on nous a fait, de ces paroles qui nous ont blessés, de ces actes qui nous ont fait du mal, comme on le dit quelquefois, toutes ces casseroles que l'on traîne derrière soi et qui de temps en temps font beaucoup de bruit, et même tout le temps, n'est-ce pas? On n'arrive pas à s'en détacher, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Prendre un autre chemin, c'est peut-être
Oui, mettre tout ça de côté. Que le Seigneur nous fasse la grâce de l'oublier et puis d'écrire une page nouvelle, une page blanche. En tous les cas, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Il faut que ça change. C'est peut-être avoir une vie un petit peu plus propre, un petit peu plus pure, couper certaines amitiés, certaines lectures, certains spectacles, que sais-je encore, ou certaines addictions, quoi encore. Mais voilà, la sanctification, c'est aussi un chemin, c'est avancer. Le chemin de la sanctification est un chemin aussi de purification de nos vies progressif. Ils repartirent par un autre chemin. Il y a peut-être des choses à abandonner, en être libéré, une vie un petit peu plus pure, ou que sais-je encore, mais je vous dis cela, mais les autres chemins sont multiples. Peut-être une autre façon d'être en relation avec les autres, un autre comportement dans les relations avec les membres de nos familles ou avec nos proches ou au travail ou que sais-je. Ben oui, on a fait tant de choses dans cette année qui s'est achevée. On a même essayé tant de choses, mais on n'arrive pas à résoudre le conflit, on n'arrive pas à s'en sortir. Seigneur, fais-nous la grâce de nous montrer une autre manière de se comporter avec les autres, un autre chemin. Peut-être qu'il faut changer complètement d'attitude. Voilà les pensées qui ont traversé mon esprit quand j'ai lu ces quelques mots. Et c'est une grâce de Dieu que, alors est-ce en songe ou je ne sais pas, comme les mages, ou tout simplement en lisant sa parole, le Seigneur peut nous parler et nous montrer cet autre chemin pour l'année qui s'ouvre pour nous. En tous les cas, les mages ont ouvert leur trésor, ils ont donné ce qui leur semblait le meilleur pour ce bébé qui allait devenir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ils le savaient et ça s'est bien réalisé. Mais je crois qu'ils sont repartis eux-mêmes avec un cadeau plus grand encore, la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Ça, c'est le plus grand cadeau que Dieu peut nous faire pour cette nouvelle année. Quand nous avons pris la Sainte Seine, nous avons rappelé ce sens de la Seine, ce sens de la croix, où au pied de la croix, nous pouvons laisser abandonner tous nos soucis, tous nos fardeaux, et repartir libérés, comme dans cette si belle histoire qui est rééditée sans cesse, le voyage du chrétien, tout commence là, au pied de la croix. Bon, on n'est pas arrivé, après il va encore y avoir un grand voyage, mais c'est un autre chemin que nous allons suivre. Et ce cadeau, ce vrai cadeau avec lequel les mages sont repartis, c'est d'avoir eu ce contact personnel avec le Seigneur Jésus. Eh bien, que le Seigneur nous fasse cette grâce pour cette nouvelle année, pour vous-même, pour moi-même, que Dieu nous montre l'autre chemin à suivre et que ce face-à-face avec Jésus, cette rencontre, cet aboutissement de ce long voyage puisse vraiment transformer nos vies et nous permettre de vivre à la gloire de Dieu et que les problèmes se résolvent par sa grâce. Nous prions. Merci Seigneur de nous avoir donné cet épisode de ta parole si étonnant. Merci pour la leçon de ces mages mystérieux à qui tu as parlé. Merci de nous avoir appelés de différents pays, de différents horizons, pour former ensemble ton peuple, ta famille, tes enfants. Que tu sois devenu ainsi notre bon Père céleste qui s'occupe de nous jour après jour, qui est là pour nous éduquer, mais aussi pour aplanir le chemin, pour faire les miracles nécessaires, pour que nous puissions vivre à ton honneur, à ta gloire ici-bas. Veuille nous bénir, Seigneur, en ce début d'année. Veuille nous soulager de nos fardeaux, aide-nous à les abandonner, à nous décharger sur toi de tous nos soucis, avec cette conviction que toi-même tu prends soin de nous. Fais-le, Seigneur, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.